Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Quoi que je parle à quelqu'un, ne te compare pas à l'autre. Tu n'es pas l'autre. Il te dépasse en rien. Amen. Tu as remercié Dieu pour ce qu'il a fait au mois de juin. Tu verras juin 2021. Tu verras juin 2021. Tu ne diminueras pas. La grandeur sera ton partage. Les rafraîchissements sera ton partage. La faveur de Dieu va te localiser. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun fleuron ne s'approchera de toi. Parce que Dieu est avec toi. Dans le nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Applaudissons pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et asseyez-vous s'il vous plaît. À lui seul soit toute la gloire. Alléluia. Alléluia. Nous sommes toujours à notre année 2020. C'est l'année de la percée. Et que vous allez briser les records de votre vie. Soyez-en sûrs. Ce n'est pas coronavirus qui empêchera votre percée. Un coronavirus sera le moment où votre percée sera vue. Pendant que les gens disent qu'il n'y a rien ne marche, mais toi, les choses marcheront. Et au terme de cette épreuve, le visage de Dieu brillera sur ton visage. Et les gens reconnaîtront que véritablement, tu appartiens à qui? À Dieu. Praise God. Alléluia. Le mois a été déclaré les temps de rafraîchissement. Les temps de rafraîchissement. Je te vois déjà rafraîchi. Ce matin, je te vois rafraîchi. Praise the Lord. Vous qui nous suivez, que ce soit au pays, à l'extérieur du pays, je vois le rafraîchissement être votre partage. Alléluia. Amen. Ce mois-ci, nous sommes en train de parler du temps de rafraîchissement. Et le temps de rafraîchissement n'est possible que par le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Et nous avons commencé un enseignement le jeudi. Et j'avais déjà promis que nous allons continuer cet enseignement tout au long des restants des jours de ce mois. Alléluia. Nous allons parler de cet esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu. Nous avons commencé pour faire voir que en Jésus-Christ était le Saint-Esprit. Quand il est venu, il s'est manifesté par la puissance de qui? Du Saint-Esprit. Luc 4, verset 14. Et ce même esprit-là avait en son sein, donc le Saint-Esprit a en son sein cet esprit. Et nous avons énuméré les passages dans Apocalypse 3, Apocalypse 5, Apocalypse 4. Nous avons parlé, il avait les 7 lampes et les 7 esprits. Et c'était l'agneau de Dieu. Donc, Jésus-Christ avait 7 esprits au-dedans de lui. Cet esprit était manifeste en Jésus-Christ. Et lui-même, il dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Il a dit également, attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de quoi? De la puissance. Acte 1, verset Luc 24, verset 49. Or, en Jésus, il y avait le Saint-Esprit. Donc, quand il nous envoie, c'est-à-dire que nous aussi, nous devons manifester comment? Le Saint-Esprit. Parce que nous avons reçu le Saint-Esprit au-dedans de nous. Alléluia. Et nous avons vu également que quand nous parlons de cet esprit, quelqu'un peut douter, mais quand nous allons dans Ésaïe 11, au deuxième verset, vous voyez, il dit, l'esprit de l'Éternel s'est reposé sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence,
l'esprit de conseil et de force, l'esprit de la connaissance et de la crainte de l'Éternel. Donc, 1, l'esprit de l'Éternel. 2, l'esprit de sagesse. 3, l'esprit d'intelligence. 4, l'esprit de conseil. 5, l'esprit de force. 6, l'esprit de connaissance. 7, l'esprit de qui? De l'Éternel. Donc, il y avait 7 esprits qui étaient à l'œuvre en Christ Jésus. C'est cet esprit-là se retrouve en nous. Oh bien-aimés, si nous pouvons comprendre ce que nous avons reçu. Donc, quand nous recevons Jésus-Christ, nous avons le Saint-Esprit de Dieu en nous. Et écoutez, je suis en train de vous faire juste un rappel. Jean 3, verset 31. Ce que nous avons reçu vient d'en haut. Et suivez ces versets-là. Jean 3, verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de quoi? De tout. Donc, celui qui est en vous, le Saint-Esprit, vient d'où? D'en haut. Jésus-Christ vient où? D'en haut. Donc, vous êtes comment? Au-dessus de tout. Et par-dessus tout, on dit que Dieu lui avait donné une onction comment? Sans mesure. Donc, pour votre information, tout simplement, quand Jésus-Christ était sur la terre, personne d'autre n'avait le Saint-Esprit en lui si ce n'est lui. Le Saint-Esprit était en lui. Praise God. Praise God. Alléluia. Et nous avons commencé par voir, nous avons vu le premier esprit. Le premier esprit qui était manifeste en Christ, qui est l'esprit de l'Éternel. C'est-à-dire, Luc 4, verset 18. Luc 4, verset 18. Vous verrez dire, l'esprit de l'Éternel est sur moi. Ça, c'est le premier esprit que nous avons vu le jeudi. L'esprit du Seigneur est sur moi. Alors, quand on parle de l'esprit du Seigneur, c'est le même que l'esprit de qui? De puissance. C'est le même avec l'esprit de quoi? De l'Éternel. Parce que là, ça se réfère à quoi? Parce que le passage que Jésus-Christ a cité là-bas vient d'Ésaïe 61. L'esprit de l'Éternel est sur moi et il m'a oint. Amen. Donc, prière de voir les enseignements de jeudi. Alors, quand nous parlons de l'esprit de l'Éternel, c'est l'esprit de puissance. C'est l'esprit de quoi? De puissance. Pour vous montrer que vous avez cet esprit de puissance-là. C'est simple. Acte 2. À partir du verset 2. Ils étaient dans la maison. Un vent impétueux a soufflé tout à coup. Il vit du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler à d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. L'évidence de l'esprit de puissance, c'est le parler en quoi? En langue. Donc, quand tu parles en langue, sache que la présence de Dieu est au-dedans de toi. Sache que la puissance de Dieu est au-dedans de toi. Oh, bien-aimés, si nous pouvons nous rendre compte, être conscients que la présence de Dieu est en nous, la puissance de Dieu est en nous. Donc, tout un chacun de nous est porteur de la présence de qui? De Dieu. Je disais tout simplement, les gens qui ont porté l'arche,
Quand leurs pieds ont touché les eaux du Jourdain, le Jourdain s'est séparé en combien? En deux parties. Et ils sont passés à sec. Leurs pieds, ce n'est pas l'arche qui avait touché l'eau. Mais toi, tu es l'arche vivante de qui? De Dieu. Je vois le Jourdain se séparer devant toi. Là où tu mettras les pieds, le Jourdain va se séparer. Et tu passeras. Parce que tu as l'Esprit éternel en toi. Et aujourd'hui, nous allons continuer parce que si je risque de faire la répétition. Aujourd'hui, nous allons commencer par voir l'esprit de sagesse. Amen. Donc, dans le Saint-Esprit, il y a l'esprit de la sagesse. Donc, pendant que je parle là, as-tu reçu le Saint-Esprit? Avec l'évidence de parler en langue. Donc, sache que tu as d'abord un quoi? L'esprit de quoi? De puissance. Maintenant, deuxième chose que tu as au-dedans de toi, c'est l'esprit de quoi? De la sagesse. Proverbe 3, verset 19. Après le proverbe 3, nous allons voir le psaume 104, verset 24. La Bible dit ceci. Dans Proverbe 3, verset 19. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi quoi? Les cieux. C'est par quoi? C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé quoi? La terre. La sagesse est fondatrice. La sagesse est créatrice. Amen. Et maintenant dans le psaume 104, verset 24, il dit que tes œuvres sont grandes. Pardon, que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. Donc, tout ce que nous pouvons voir dans ce monde est l'œuvre de quoi? De la sagesse. C'est la sagesse qui a amené toutes ces choses à l'existence. Donc, tous les exploits du Dieu le Père sont liés à l'opération de quoi? De la sagesse. Tout ce que nous voyons, l'univers, la terre, toi-même, moi-même, nous sommes quoi? Juste l'opération de quoi? De la sagesse de Dieu. Il a fait toutes choses avec quoi? Avec sagesse. Amen. Il a fait toutes choses avec quoi? Avec sagesse. Donc, ainsi, pour être candidat aux exploits, il y a besoin de quoi? D'être connecté à la sagesse de Dieu. Si vous voulez avoir les exploits dans cette vie, il est obligatoire que vous soyez connecté à qui? À Dieu. Ce genre de sagesse ne peut être accédé que par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, bien-aimé, tu ne peux pas faire des exploits dans la vie sans la possession, sans l'accession à la sagesse divine. C'est ce genre de sagesse-là qui vous permet de créer les choses. Regardons dans Éphésiens 1. Éphésiens 1, versets 17 à 19. La Bible dit ceci. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de quoi? De sagesse et de révélation dans sa connaissance. Verset 18. Qu'il illumine les yeux. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Verset 19. Et quel est envers nous qui croyons? Quel est envers nous qui croyons? L'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Bien-aimés, quand nous regardons ces passages, c'est Paul qui parle de la prière qu'ils ont fait pour les Éphésiens. Il dit que le Seigneur vous donne quoi? Un esprit de sagesse. Donc, quand l'esprit de sagesse vient, qu'est-ce qu'elle apporte? Il élimine l'intelligence.
Alléluia. Il élimine l'intelligence. Pourquoi? Il élimine pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, c'est-à-dire que l'esprit de sagesse t'illumine afin que tu connaisses l'héritage que Dieu a en stock pour toi. Il y a des choses que Dieu réserve pour toi. Mais tu dois avoir la connaissance. Il faut que tes yeux soient illuminés afin que tu connaisses l'héritage que Dieu a préparé pour vous. Ça, c'est l'esprit de la sagesse. Qu'est-ce que cet esprit fait encore? Cet esprit inculque la mentalité de la productivité. Quand cet esprit-là vient en vous, vous commencez à être mentalement productif. Donc la sagesse de Dieu ne peut pas venir en toi et que ta mentalité soit une mentalité dormante. Non, 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 non. Parce que cette sagesse-là, elle est créatrice. La rentabilité devient votre partage. Praise God. Alléluia. Et cette sagesse aussi transfère les capacités créatrices des exploits. Quand cette sagesse-là vient, tu commences à devenir un inventeur. À cause de quoi? De la créativité. Quoi également? Par cet esprit de sagesse, il vous offre l'expertise dans votre domaine. Quand la sagesse de Dieu est là, c'est-à-dire quoi? Quand Dieu te donne un domaine donné dans la vie, c'est ta vision. Et quand Dieu te donne ta vision, il y a la potentialité pour que tu deviennes expert en cette matière-là. Donc, c'est-à-dire que quand Dieu te dit que tu es commerçant, les talents qui feront que tu sois un grand commerçant sont là-dedans en toi. Si c'est un musicien, il t'a donné les capacités pour que tu puisses exceller dans la musique. C'est ça la sagesse de Dieu. Praise God. Alléluia. Elle offre quoi? L'expertise. Le domaine que Dieu t'appelle, tu es un expert dans ces domaines-là. Qu'il en soit ainsi pour votre vie. Praise the Lord. Proverbe 8, verset 12. Il dit, moi la sagesse, j'ai pour demeure les discernements et je possède quoi? La science de quoi? De la réflexion. Amen. Amen. La science de quoi? De la réflexion. Donc quand quelqu'un a la sagesse, il est dans le discernement. Il sait discerner les choses. Il sait comprendre les choses. Praise God. Et c'est là, il dit, il possède quoi? La science de la réflexion. Quelqu'un qui a la sagesse, il ne se précipite pas. Tout acte qu'il pose, il réfléchit. Et ici, je ne parle pas de la réflexion scolastique ou académique. C'est réfléchir avec Dieu. Alléluia. Et quand vous réfléchissez avec Dieu, vous aurez les solutions de Dieu. Praise God. Alléluia. Donc, comprenez que l'église du temps de la fin, c'est une église proéminente. Une église riche. À cause de quoi? De la sagesse. Tu ne peux pas avoir la sagesse et que tu sois pauvre. Si tu es pauvre et que tu dis que ta sagesse là ne vaut absolument rien. Donc il y a la proéminence. La sagesse amène la proéminence. C'est-à-dire qu'il y a une sagesse infiniment variée qui résulte de quoi? De l'église du temps de la fin. Éphésiens 3. Éphésiens 3, verset 8, 10. À moi, qui suis le moindre, tout le saint, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de quoi? De Christ. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations
les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de qui? De Dieu. Il y a une sagesse infiniment variée, comment? De qui? De Dieu. Que les autorités et Satan ne peuvent pas comprendre. Comment pouvez-vous justifier l'usage de l'huile d'onction qui peut guérir quelqu'un? Ça, c'est la sagesse infiniment, comment? Varie. Le lavage des pieds qui guérit quelqu'un qui était de cancer, plonger seulement les pieds dans l'eau, cancer parti. Ça, c'est la sagesse, quoi? Infiniment variée de qui? De Dieu. Et c'est ce que l'Église doit démontrer. Donc, l'Église du temps de la fin est une Église dangereuse. Une Église dangereuse. Mais nous devons prendre connaissance de cela, comprendre cela. Que tu n'es pas n'importe qui, mais il y a une sagesse infiniment variée qui est au-dedans de toi. Ça se trouve au-dedans de toi. Oh. Ne prenons pas cela à la légère. Praise the Lord. Et quand nous parlons de cette sagesse, qui enseigne cette sagesse? Ce n'est pas à l'université. La solution des mondes ne se trouve pas à l'université. Cette sagesse-là est enseignée par l'Esprit de Dieu, par le Saint-Esprit. C'est jusqu'à ce que vous soyez connectés au Saint-Esprit que cette sagesse-là deviendra votre partage. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 14. Quand vous lisez au verset 9e, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui ne peut monter dans le corps de l'homme, c'est ce que Dieu a préparé pour ceux qui... Dieu nous les a révélés. Dieu nous a, verset 10 d'abord, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de qui? De Dieu. Ce que l'œil n'a vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, cela vient de qui? C'est du Saint-Esprit qui révèle ces choses-là. Verset 11. Lesquels des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de qui? De Dieu. Donc, pour connaître les choses de Dieu, vous devez avoir quoi? L'esprit de Dieu. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de qui? De Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc, l'esprit là au-dedans de toi te permet de connaître les choses que Dieu t'a données gratuitement. Il y a des choses qui nous ont été données comment? Gratuitement. Soyez tout simplement connectés avec le Saint-Esprit. Ces choses-là vous seront révélées. Praise God. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne quoi? L'esprit. C'est l'esprit qui enseigne ces choses-là, employant un langage spirituel pour des choses comment? Spirituelles. Praise God. Praise God. Alléluia. Alléluia. Et verset 14e, il dit, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est seulement les hommes spirituels qui peuvent manifester cet esprit de quoi? De la sagesse. Donc, quand nous parlons de cet esprit de la sagesse, c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Et quand le Saint-Esprit vous enseigne, cela colle. Cela reste. Amen. Cela est scotché en vous. Personne ne peut plus retirer ce que le Saint-Esprit vous enseigne. Oh, que le Saint-Esprit nous enseigne. Et quand il t'enseigne, ton intelligence est vivifiée. Si ton intelligence était morte, quand le Saint-Esprit vient t'enseigner, ton intelligence est vivifiée. Donc, les gens ne vont même pas comprendre. Mais comment est-ce qu'il dit ces choses-là? Mais non, parce que ça vient de l'Esprit. Votre intelligence qui était dole, qui était latente, dormante, sera éveillée quand le Saint-Esprit vous parle. Alléluia. Alléluia.
Donc là, vous allez avoir maintenant une mentalité comment? Surnaturelle, une mentalité super, parce que c'est le Saint-Esprit qui vous enseigne. Ce n'est pas le professeur à l'université, mais c'est le grand prof de tous les professeurs qui connaît tout, le Saint-Esprit. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Écoutez, j'ai écrit dans la race cesse d'être une raison de mépris. La race cesse d'être une raison de mépris quand les résultats sont évidents. Quand le Saint-Esprit t'enseigne et que les résultats sont évidents, les gens vont oublier ta race. Même si tu étais pygmée, ils oublient que tu étais pygmée. Ils vont te saluer avec respect. Praise God. Praise God. Quand quelqu'un à l'époque de Hitler, un noir, il a eu 3 médailles d'or aux Jeux Olympiques. Hitler était mal à l'aise. Mal à l'aise. Il est sorti du stade. Mais le stade est resté pour applaudir Jesse Owens. Alléluia. Toi, tu auras le succès. Les gens vont oublier ta tribu. Ils vont oublier ton origine. Et ils vont commencer à te célébrer. Quand le Saint-Esprit te relève, bien-aimé, tu es relevé pour toujours. Que tu sois relevé. Alléluia. Je vous vois déjà gagner le respect. Ils oublieront votre âge. Tu verras des personnes âgées qui vont se courber devant vous. Le respect. À cause de quoi? Du résultat. Les résultats du Saint-Esprit. Praise the Lord. Donc, il y a de la sagesse quand le Saint-Esprit enseigne. Il y a quoi? La sagesse. Quand le Saint-Esprit t'enseigne, il y a de la sagesse. Écoutez, l'effusion du Saint-Esprit vous amène à la révolution mentale. Nous prenons cela à la légère parce que nous ne comprenons pas. Dieu nous a fait revenir à la position initiale. Donc, quand vous contemplez ce que Adam a fait, il a nommé tous les animaux. Cette intelligence lui est venue d'où? Cette même intelligence que nous avions perdue, Jésus nous a ramené cela. Donc, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, même ta région mentale est affectée. Pour que tu commences à voir le résultat à la dimension comment? Divine. Ne blâmons pas Dieu. Il a fait ce que nous devons faire. Alléluia. Donc, Dieu est prêt à t'amener à une révolution. Une révolution comment? Mentale. Amen. Quelquefois, quand je parle de ça, je crois que non, comment est-ce que moi je vais avoir ça? Mais non. C'est question tout simplement de demander cela. C'est un don du Saint-Esprit. L'esprit de sagesse est un don de qui? Du Saint-Esprit. Je n'ai pas dit que c'est, tu attrapes ça par le travail. Non, c'est un don. On ne fait pas un effort pour avoir un don. Le don se donne. Praise God. Alléluia. Donc tu peux demander quoi? La sagesse. Et quand cette sagesse est là, elle opère pour que tu puisses avoir une productivité ou une production créative. Tu ne peux pas avoir de produits inutiles. Mais c'est quand les gens regardent, ils disent, waouh, c'est quoi ça? Parce que c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Tu deviens un sujet d'étonnement. Praise God. Quand nous parlons de la sagesse, c'est-à-dire que c'est tout simplement pour te dire qu'il y a une meilleure façon de faire des choses par rapport à ce que tu fais présentement. Tu peux faire ça mieux, c'est possible. C'est ça l'esprit de sagesse. Il ne te laisse pas à la même position. Il y a une amélioration quotidienne parce que l'esprit est au-dedans de toi. Oh my God. Cela voudrait dire quoi? Qu'il y a une meilleure approche de faire ce que tu es en train de faire. Il y a une meilleure approche pour tes affaires. Il y a une meilleure approche pour tes études. Il y a une meilleure approche pour ton ministère. Il y a toujours un meilleur quoi? Approche. Et c'est là par quoi? Par le Saint-Esprit. Et l'esprit de quoi? De la sagesse. Amen. Donc, tu peux changer la façon de faire
ce que tu es en train de faire et tes résultats seront catapultés. Oh, que le Seigneur catapulte les résultats de quelqu'un. Qu'il te révèle cette nouvelle approche qui changera votre position. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Fais tout simplement la demande. Fais tout simplement quoi? La demande. Et cette sagesse-là, vous serez comment? Accordée. On demande. 2 Chroniques 1. 2 Chroniques 1. Au 10e verset. Salomon avait demandé la sagesse. Accorde-moi donc la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ces peuples. Car qui pourrait juger ton peuple, ces peuples si grands? Tu veux évoluer, ne crois pas que tu connais cette chose-là que tu es en train de faire. Salomon a dit, accorde-moi la sagesse, afin que je sache conduire, je sache me conduire à la tête de ces peuples. Demande la sagesse pour gérer tes affaires. Amen. Gérer tes études. Gérer ce que Dieu a mis à ta disposition. Demande la sagesse divine. Salomon a demandé la sagesse auprès de Dieu. Et quand il a régné, il n'a jamais eu de guerre à l'époque de Salomon. À cause de quoi? De la manifestation de la sagesse. Praise God. Que produit cet esprit-là? Quand vous avez l'esprit de sagesse, qu'est-ce que le produit? L'esprit de sagesse produit la puissance. Produit la puissance. 1 Corinthiens 2, versets 4 à 7. La Bible dit, et ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de quoi? D'esprit et de quoi? De puissance. Verset 5. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes. Écoutez, ta foi ne doit pas se fonder sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de qui? De Dieu. Alléluia. La foi doit se poser sur quoi? Sur la puissance de qui? De Dieu. 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Cette sagesse-là est réservée pour les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ces siècles, ni des chefs de ces siècles, qui vont être comment? Anéantis. Toute autre sagesse sera anéantie. Mais cette sagesse-là ne pourra jamais être quoi? Anéantie. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre quoi? Gloire. Donc la sagesse dont nous parlons est destinée à quoi? À ta gloire, à ma gloire. Il dit, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Cette sagesse-là est mystérieuse. Elle est cachée. Praise God. Mystérieuse et comment? Cachée. Donc, ce ne sont que les initiés qui peuvent découvrir cela. Alléluia. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas découvrir cette sagesse. C'est simple. Marc 4, verset 11, il dit, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère de quoi? Du royaume. Mais pour ceux qui sont dehors, tout cela se passe quoi? En parabole. C'est-à-dire que pour toi, pour moi, ce mystère nous a été donné. Donc pour nous, ce n'est pas mystérieux. Cette sagesse-là est cachée pour eux. Mais pour nous, qui avons le Saint-Esprit, cela n'est pas caché. Nous avons accès à ces mystères-là. Praise the Lord. Praise the Lord. Il dit, cette sagesse-là a été ordonnée pour notre gloire. Donc, cette sagesse nous ouvre la porte à la gloire. Oh, bien-aimé, que nous puissions désirer l'esprit de sagesse. On n'a pas dit désirer le diplôme.
désirer quoi? L'esprit de quoi? De la sagesse. Et quand cet esprit est en place, bien aimé, la gloire sera ton partage. Je vois la gloire devenir ton partage. Je vois la gloire devenir ton partage. Alléluia. Alléluia. Il dit que ta foi ne soit pas fondée sur la sagesse humaine, sur la sagesse des hommes. Mais que ta foi soit fondée sur quoi? Sur la puissance de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit 1 Jean 5, 4. La victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Alléluia. Cette foi se repose quoi? Sur la puissance de Dieu. Praise God. Alléluia. Donc que ta foi ne se repose pas sur la sagesse des hommes. Ici, quand on parle de la sagesse des hommes, y compris ton diplôme. Ton diplôme, elle a compris. Tout ce que tu as fait comme étude, ça c'est la sagesse de qui? Des hommes. Elle ne peut pas être comparée à la sagesse de Dieu. Parce que la sagesse de Dieu, c'est la puissance. Amen. Amen. Donc, quand nous parlons de la sagesse, nous parlons de la puissance de Dieu. Nous parlons tout simplement de la sagesse de qui? De Dieu. C'est-à-dire que quand la sagesse arrive, elle t'amène la promotion. La sagesse ne te laisse pas au niveau où tu étais toujours. Alléluia. La sagesse te donne la position d'autorité. Quand Joseph a manifesté la sagesse, il est devenu une autorité. Dans un pays comment? Étranger. Quand Daniel a manifesté la sagesse, il est devenu quoi? Autorité. Dans un pays comment? Étranger. La prochaine autorité, c'est toi. La prochaine autorité, c'est toi. Tu auras autorité dans ton domaine. Quand tu parles, les gens, il faut les chercher. C'est lui qui peut donner la solution. Praise the Lord. Alléluia. Donc, cette sagesse-là est cachée. Elle est accessible par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2, verset 11e. Lesquels des fait les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de qui? De l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Alléluia. Et tu as l'esprit de Dieu au-dedans de toi, donc toi tu dois connaître quoi? Les choses de Dieu. Qu'est-ce que cette sagesse nous offre encore? Cette sagesse fait de nous des stars. La sagesse, il fait de toi une star, une étoile. L'accès à la sagesse rend quelqu'un une étoile. Daniel 12, verset 3. Et vous allez comprendre qu'il y a des secrets dans la parole de Dieu que nous ne comprenons pas. Et si nous nous attachons à ces choses-là, nous verrons que la différence sera claire dans nos vies. Ceux qui auront été intelligents, hein? Dans d'autres versions, on dit, en anglais, on dit, ceux qui auront été comment? Sages. Brilleront comme quoi? La splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Ils brilleront comme des étoiles au firmament. Qui sont ceux-là? Il dit que les sages brilleront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui ont enseigné la justice à la multitude. Donc, celui qui enseigne la sagesse ou la justice à la multitude, cela veut dire quoi? Ceux qui gagnent les âmes. Ceux qui gagnent quoi? Les âmes. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui gagne les âmes est comment? Sage. Tu veux être une star? Bien aimé, cherchez premièrement le royaume des cieux. Gagne les âmes. C'est ça la justice. Et cette justice, ça te fera briller au firmament. Ça ne te demande pas l'argent. Mais rien que l'évangélisation peut t'apporter l'argent et le bonheur. Ça peut t'apporter ce dont tu as besoin. Oh, bien-aimé, il faut savoir négocier avec Dieu. Non? Même si tu as besoin d'une maison, dis Seigneur, bon, j'ai besoin d'une maison, mais je vais évangéliser. Toi, occupe-toi de la maison. Et tu verras ce qu'il fera. Alléluia. Ça, c'est un secret que je vous livre. Ceux qui rendront les gens, qui amèneront la multitude à la justice, le Seigneur dit qu'ils vont et ils seront élevés comme des étoiles au firmament. On ne trouve pas les étoiles en bas. Les étoiles sont toujours en haut. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 60, verset 3. Tu veux que les gens viennent chez toi?
Qu'il cherche ta sagesse. Regarde seulement Ésaïe 60, verset 3. Ésaïe 60, verset 3. Et les nations marcheront. Les nations, ce n'est pas des personnes, non. Des nations marcheront à ta lumière. Et les rois, à la splendeur de ta lumière. Bien-aimé, tu peux produire des choses où les nations te cherchent, où les rois viennent se prosterner devant toi. Ils ont besoin de ta lumière. Amen. 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 Aujourd'hui, les David Oyedepo sont devenus des conseillers des présidents. Le président vient les chercher à Canaan Land. Un président vient chercher un prédicateur. Aïe. C'est qu'il y a une sagesse qui les attire. Que cela devienne ton histoire. Que cela devienne ton histoire. Que les nations viennent à ta recherche. Qu'ils quittent les États-Unis pour venir te chercher en RDC. Praise the Lord. Oh my God. Je te vois devenir une star. Je te vois devenir une star. Donc le Seigneur fera de toi un point d'attraction. Un point de quoi? D'attraction. Les gens viendront de tous côtés pour te chercher. Alléluia. Alléluia. Écoutez, ici nous ne parlons pas de l'intellectualisme. Nous ne parlons pas de la technologie. Nous ne parlons pas de la science, la sagesse de la science. Non. Mais nous parlons de la quoi? De la sagesse mystérieuse et cachée qui est réservée tout simplement aux initiés. Qui sont les initiés? Ceux-là qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Praise the Lord. Alléluia. Tu dois devenir un centre d'intérêt. Tu dois devenir la focalisation des autres. Les regards doivent être tournés vers toi. Parce que tu as l'esprit de sagesse. Que cet esprit de sagesse trouve expression dans ta vie. Dans ta vie, dans ta carrière, dans tes études, dans tes affaires, dans ton foyer, dans toute entreprise que tu fais. Que l'esprit de sagesse parle. Praise God. Alléluia. Alléluia. Vous voyez, même quand nous regardons les Écritures, Apocalypse 5, verset 10, qu'est-ce que la Bible dit? Il a fait de nous de qui? De rois. Et de qui? Des sacrificateurs. Donc, même si tu es sacrificateur, tu es roi. Tu es commerçant, tu es roi. Tu es étudiant, roi. Musicien, roi. Il a fait de nous qui? Des rois. Pour que cette royauté devienne évidente. Proverbe 8, verset 15. Par moi, le roi règne. Moi qui? La sagesse. Donc la royauté est en toi. Mais pour que cette royauté-là, ces règnes-là deviennent évidents, vous devez quoi? Marcher par quoi? La sagesse. Tu vois, quand nous parlons de la sagesse, quelquefois les gens croient que c'est quoi? La sagesse est simple. Matthieu 7, verset 24. C'est lui qui entend mes paroles et qui les met en pratique. Et comme quoi? Un homme sage qui a bâti sa maison quoi? Sur le roc. La sagesse, c'est mettre en pratique quoi? La parole de Dieu. Praise God. Praise God. Donc ce n'est pas que vous cherchez à courir où? C'est au-dedans de vous. Vous êtes une star en devenir. Mets en pratique la parole et ton étoile va briller au firmament. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Alléluia. Donc, sachez que l'esprit de la sagesse est le plus crucial des dons du Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit même que, malheureusement en français et en anglais c'est différent. En anglais on dit la sagesse est la chose principale. Donc, s'il y a une chose que vous devez chercher, c'est quoi? C'est la sagesse. Mon père David Oyedepo a prié pendant 26 mois. Son sujet de prière n'était que la sagesse. Et aujourd'hui, cette sagesse-là est manifeste. Praise God. Praise God. Alléluia. Donc, si la sagesse n'est pas en place, votre rédemption, vous deviendrez un abus à la rédemption. C'est-à-dire que vous êtes racheté, mais vous ne pouvez pas manifester votre royauté parce que vous manquez quoi? La sagesse. Sais-tu que tu ne peux pas être pauvre? Parce que lui, il s'est fait pauvre, en fait que par sa pauvreté, tu deviens comment? Riche.
Donc, si tu te fais pauvre, donc c'est un abus à la rédemption. La chose est au-dedans de toi et Dieu attend à ce que tu puisses manifester cela. Praise God. Que cette onction de la sagesse descende sur vous. Que cette onction vous enveloppe. Que cette onction-là commence à être manifeste. Dans les moindres des gestes que vous ferez, que cela déclenche la sagesse. Praise the Lord. Alléluia. Il en sera ainsi pour vous. Praise the Lord. Alléluia. Donc, sachez que ces choses-là n'ont pas de place dans l'église du temps de la fin. Parce que l'église du temps de la fin, elle est une église comment régnante. Quand vous regardez même ces passages-là, qu'est-ce qui feront que les gens puissent affluer dans la maison de Dieu? Ce sont les voix de Dieu. Amen. Quand ils viendront en foule, il dit, montons pour qu'ils nous montrent quoi? Les voies. Et quand on parle de voix, c'est quoi? C'est la sagesse de Dieu. Dieu a montré à Moïse comment, quoi? Ses voies. Et aux enfants d'Israël, quoi? Ses actes. Donc, quand tu connais les voies de Dieu, c'est alors que tu feras des exploits. Puisque les voies de Dieu te soient révélées. Afin que tes actes soient contemplés par des hommes. Et qu'ils rendent gloire à ton Dieu. Praise God. La troisième chose qui arrive par la sagesse, c'est l'innovation. La sagesse est innovatrice. Elle te pousse à des inventions. Proverbe 8, verset 12. Bien-aimé, convoitez ses meilleurs dons, le don de la sagesse. Il vous rend innovateur. Praise God. Alléluia. Moi, la sagesse, je demeure avec la prudence. Et je trouve la connaissance qui vient de la réflexion. Si vous voyez en anglais, il parle des inventions. En anglais, on dit ceci. I, wisdom, dwell with prudence and find out knowledge of witty invention. Et j'ai la connaissance des inventions. Donc, la sagesse, par nature, est innovatrice. Elle est comment? Innovatrice. Praise God. Regardez seulement Genèse 1:1. Au commencement, il était quoi? La parole. Il a créé toutes choses par quoi? Par la parole. Praise the Lord. Praise the Lord. Et nous avons vu ça qu'il a créé toutes choses par quoi? Par la sagesse. Proverbe 3, verset 19. Donc, quand la sagesse arrive, elle crée. Elle crée. Amen. Elle fait que vous puissiez vous améliorer continuellement. Vous ne pouvez pas avoir la sagesse et rester au beau fixe. Non. La sagesse n'admet pas le statu quo. Le sentier du juste est comme une lumière, comment? Resplendissante, qui brille d'éclat en éclat jusqu'au parfait jour. Donc, la gloire que tu connais n'est pas comparable à la gloire de demain qui arrive. La gloire de demain sera plus grande que la gloire d'aujourd'hui. C'est pourquoi la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de quoi? De la dernière maison. Donc que cette gloire-là soit votre partage. Que cette gloire-là soit votre partage. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Donc quand cette sagesse-là est en place, bien aimé, elle vous donne la capacité de former, la capacité de réformer. Alléluia. Parce que, regarde ce que la Bible dit. La terre était comment? Informe. Donc, quand la sagesse arrive, ce qui était informe va recevoir quoi? La forme. Et ce qui avait la forme peut être comment? Réformé. Que cela soit ton expérience. Que cela soit ton expérience. Tu entres dans une société, oh bien-aimé, les choses changent. Amen. La sagesse crée. Et la sagesse recrée. Ah! Elle crée et elle fait encore quoi? Elle recrée. C'est ça la sagesse. Amen. Et sachez-le, ne vous tourmentez pas. Amen. Quand elle vient, il y aura toujours amélioration. Tu vas t'améliorer à tout point de vue. Praise God. À cause du temps, je dois courir. C'est un don. Les dons, l'esprit de c'est un don.
Hein? Écoutez, la Bible dit, Proverbe 18, verset 16, les dons d'un homme lui ouvrent la porte parmi qui? Les grands. Donc, c'est un don. Quand ces dons-là arrivent, la porte parmi les grands seront comment? Ouvertes. Alléluia. Alléluia. Et 2 Timothée 1, verset 7. 2 Timothée 1, verset 7. Vous n'avez pas reçu quoi? L'esprit de quoi? Mais vous avez reçu quoi? Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu vous a donné, mais un esprit de quoi? De force, d'amour et de quoi? De sagesse. Donc, quand tu es né de nouveau, tu reçois l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de quoi encore? De puissance. Et ici, nous parlons de l'esprit de quoi? De sagesse. Praise God. Praise God. Donc, c'est cet esprit-là que vous avez reçu. Cela rejoint tout simplement Ephésiens 1, verset 17 à lire à la maison. Amen. C'est pourquoi retenez cette phrase. Beaucoup sont intellectuellement sains. Ce n'est pas saint comme les saintetés, saints, propres, bien portants. Mais spirituellement, ils sont des imbéciles. Hein? Intellectuellement sains, mais spirituellement comment? Imbécile. Il a un gros diplôme. Intellectuellement, quand il parle du point de vue intellectuel, oh ouais, grand prof. Ah! Mais spirituellement, il court derrière les petites filles. Comment j'ai cité cela? Alléluia. Intellectuellement, comment? Saint. Mais spirituellement, comment? Imbécile. Parce que spirituellement, tu ne peux pas faire cela. Mais pourtant, il a un grand diplôme, il court derrière les petites femmes. Il mange l'argent des étudiants. Il demande à ce que les étudiants... Mais toi, alléluia. Et tu dis aussi, je suis professeur, je suis assistant. Faites attention. Praise God. Alléluia. Alléluia. Donc, ici, on compare les choses spirituelles au spirituel. C'est ça. C'est un don. C'est Dieu qui te donne ça. Il n'y a pas un effort à faire que, non, je paye ça. On ne paye pas. Et le désir, et le Seigneur te donnera cela. Praise God. Alléluia. Un autre point, pour que nous puissions atterrir rapidement, la sagesse établit la proéminence. La proéminence. La sagesse laisse des traces remarquables, des traces indélébiles et indéniables. La sagesse t'élève à un certain niveau où, bien aimé, les considérations changent tout autour de vous. Oh, regardons l'exemple de Job. Vous connaissez Job? Hein? Vous connaissez Job de la Bible? Joseph, non? Alléluia. Job, Genèse 41, verset 39 à 41. Donc, bien aimé, même au milieu de la crise, tu peux exceller. Quand la sagesse est en place, au milieu de tes ennemis, tu domines. Au milieu de Biaka, toi, tu as l'abondance. Regarde ici, j'ai dit 39, 41. Genèse 39, 40, oui, vous avez raison. 41, 39. Alléluia. Regarde ce que la Bible dit. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Amen. Verset 40. Je t'établis sur ma maison. Donc, comme il a trouvé la sagesse, qu'est-ce que la sagesse a produit? Je t'établis sur ma maison. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le seul trône m'élèvera au-dessus de toi. Donc, Joseph est devenu quantième personnalité, deuxième personnalité. À cause de quoi? Sagesse. Que la sagesse te lève.
là où tu es, là où tu travailles, que la sagesse t'élève. Parmi les commerçants, que tu sois élevé. Parmi les travailleurs, que tu sois élevé. Parmi les musiciens, que tu sois élevé. Dans tout domaine que tu es en train d'accomplir, que l'élévation soit ton partage. Praise the Lord. Alléluia. Ici, la sagesse a consisté en quoi? Dieu lui a montré. Dieu a montré. Il y a encore une autre personne, Dan. Vous connaissez Dan, non? Dan, là, vous connaissez pas seulement. Daniel. Daniel 2, verset 28. Mais il y a dans le ciel un Dieu qui révèle quoi? Les secrets. Il y a un Dieu où? Dans les cieux. Qui révèle quoi? Des secrets. Et qui a fait connaître au roi Nabuchodonosor ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Ici, Dieu a fait quoi? A révélé. A révélé à qui? À Daniel. Un rêve qu'il n'a pas rêvé. Il libère les rêves et décrit les rêves, explique les rêves. Oh my God. Alléluia. Que cette sagesse-là soit ton partage. Que cette sagesse-là soit ton partage. C'est ce qui va te distinguer. Donc, c'est un don. Vous ne le forcez pas. Ce n'est pas seulement acquis par la lecture, mais c'est acquis beaucoup plus par qui? Par le Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par quoi? C'est par mon esprit. C'est l'esprit qui a révélé à qui? À Daniel. C'est l'esprit qui a montré à qui? À Joseph. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Praise God. Luc 11, verset 13. Hein? Ce sont des secrets, ce sont des secrets. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants que vous l'êtes, vous avez donné de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Hein? Donc le Père peut te donner quoi? Le Saint-Esprit. Or le Saint-Esprit, il y a cet esprit au-dedans. Et dans ce Saint-Esprit, il y a l'esprit de quoi? De sagesse. Donc demande et tu auras l'esprit de sagesse. Praise God. Quand vous regardez même la vie de Job, qu'est-ce qui a fait que Job puisse être l'homme le plus riche de l'Orient? Il dit, quand les secrets de Dieu étaient dans ma maison, il a compris qu'il fallait aider les pauvres, les veuves, les orphelins, les extropiés. Et cela l'a conduit à quoi? À la gloire. Praise God. Que le Seigneur vous ouvre cette sagesse-là. Que cette sagesse-là soit votre partage. Praise the Lord. Les deux derniers points pour que nous puissions terminer. La sagesse-là, cette sagesse-là est pour les saints. Pour les saints. Pour les saints. Pour nabayenge bene. Pour nabayenge. La sagesse est au-dedans de toi, mais elle marche avec quoi? La sainteté, la pureté. Tous ceux qui ont exhibé cette sagesse-là sont des hommes saints. Je vous ai parlé de Job. Quand vous regardez dans Genèse 39, verset 9, vous verrez ce que Job a dit. Genèse 39, verset 9. Il n'y a rien pour rien. Il a dit non à la femme de Potiphar. Et c'est lui qui a permis de monter sur son trône. Genèse 39, verset 9. Alléluia. Et dans le cas de Daniel, c'est Daniel 1, verset 8. Daniel le résolu. Genèse 39, 9. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi mauvais grand mal et pécherais-je, non pas contre Potiphar, mais contre qui? Dieu. Parce que c'est Dieu qui donne quoi? La sagesse. Donc vous voyez déjà son attitude. Pourquoi ferais-je un si grand mal contre qui? Contre Dieu. Donc il fouillait le péché. Job fouillait le péché. Il évitait le péché. Et Daniel 1,
Daniel résolut dans son cœur de ne pas s'essuyer avec quoi? La nourriture de quoi? Du roi. Et Dieu a fait que leur intelligence, qu'il soit 10 fois meilleure que leurs collègues. Que le Seigneur t'amène à cette dimension-là. Que tu sois 10 fois meilleur que tes collègues. Praise the Lord. Praise the Lord. Bien-aimé, le péché est un handicap. Vous voulez manifester cette sagesse-là qui vient par l'Esprit de Dieu. Oh, Proverbe 1, verset 23. Tourne-toi à mes reproches. Et je ferai quoi? Je vais déverser quoi? L'Esprit sur vous. Praise God. Proverbe 1, verset 23. Praise God. Donc, il y a toujours la repentance. Quand la repentance arrive, c'est alors que le Saint-Esprit viendra. Donc, je disais, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et je vous ferai connaître quoi? Mes paroles. Quand tu connais sa parole, la sagesse te pénètre. Amen. Mais il ne fait voir ces choses qu'à ceux qui marchent dans la crainte de qui? De l'Éternel. Praise God. Alléluia. Je parlais de Actes 2, verset 38. Il dit, repentez-vous. Repentez-vous et vous allez recevoir quoi? Le Saint-Esprit. Donc, pour que cet esprit-là soit manifeste, tu dois te repentir. Tu dois te repentir, je vous le dis. Et pour que cet esprit-là soit déversé sur vous. Praise God. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Double portion. Double portion. Prochain niveau. Prochain niveau. Soulevez les mains. De bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire, de bas, de gloire, de gloire, en gloire. Attention, 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 attention.